Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs. En ce mercredi matin, nous sommes le 18 décembre 2019. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour interagir, évidemment, sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs, un hashtag espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Si vous nous regardez également sur Facebook, avec plaisir, vous pouvez réagir sur Twitter entre autres, sinon ça se passe évidemment chez Orange au 8037, sinon l'autre numéro de téléphone c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG. À la une du Rififi à la CENI, 7 commissaires de l'institution, tous issus donc des rangs de l'opposition, décident de bouder donc le processus électoral devant mener à des élections législatives fixées au 16 février 2020. Dans une déclaration commune rendu public mardi, ces commissaires ont monté en épingle les irrégularités et autres anomalies ayant donc attaché notamment le processus d'enrôlement des électeurs, un processus qui s'est refermé donc le lundi 16 décembre sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Les 7 commissaires signataires donc de cette déclaration tentent aussi de déconstruire les affirmations faites par le président de la CENI au sujet notamment de l'enrôlement des mineurs dans le fichier électoral. L'ampleur de ces irrégularités justement est-elle suffisante pour remettre en cause tout le processus d'enrôlement des électeurs? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Qu'exige à la fin du compte ces commissaires? Monsieur Mamadou Safatoum Kara, il faut le dire, il est directeur adjoint département fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il sera notre invité ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et on reviendra évidemment sur cette enquête de Moussa Moïse Silla, des ordres de virement, 5 en tout, pour un montant avoisinant donc 900 millions de francs guinéens effectués sur le compte d'une cliente de la Société Générale ici à Conakry, contestée et non reconnue par celle-ci, saisie d'une réclamation en bonne et due forme venant de cette cliente. La direction de la Société Générale relève que la signature apposée sur les ordres de virement est bel et bien de la dame et que le cachet de son entreprise a été utilisé pour les besoins de la cause. Les virements ont été effectués donc dans la période d'octobre 2018 à août 2019 en faveur du nommé Mohamed Condé, coursier de l'entreprise de la dame. Quelle est la part de vérité dans cette affaire? Nous essayons de comprendre ce matin avec Kouyaté Kandia, directeur général donc de la société, cliente donc de la Société Générale. Il sera avec nous en direct dans cette émission, mesdames et messieurs, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Évidemment, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Mohamed Marin. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue au monsieur du Fouta. Titi, bonjour. Bonjour. Et voilà, bien des choses. Pensez aux habitants du Fouta. Du Fouta, ouais. Notamment de l'Abbé. Ouais, de l'Abbé. Quel est l'état de la route? Ouais. Non, très dégradé, ahurissant, ouais. très horrible. Hein. Ouais. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a d'intenses travaux qui ont commencé. On a vu les bases vies de la société CRBC, donc qui a pris possession de la route, parce que c'est elle qui va réaliser cette nationale Koya Dabola. C'est une grande voie qui est en construction. J'imagine que pour ma part, je considère que si cette route si ce projet avait été lancé un peu plus tôt, cela aurait compté grandement dans les acquis du professeur Alpha Condé. Quand vous voyez la robustesse des travaux, notamment entre Kindia et Mamou, même du côté de Kindia Conakry, c'est des travaux gigantesques qui sont en cours avec la CRBC. Je pense que dans les années à venir, je ne connais pas la durée des travaux, ni le contenu du contrat avec CRBC, mais il y a du sérieux qui est en train d'être fait sur le terrain. Et je pense que c'est tout à fait à l'actif de ce régime et il faut attendre la fin des travaux pour s'assurer de la qualité, mais aussi de tout le sérieux qui aurait été imprimé à ces travaux. Je pense que lorsque ça sera terminé,
ça va être beaucoup plus facile pour les Guinéens. Cette nationale date de la période coloniale. Et c'est un gros coup que le président de la République est en train de réussir avec bien entendu un financement dans le cadre de l'accord avec la Chine. C'est tout simplement gigantesque, Lamine. Bien. Allez, on parle de législative 2020. Hier, on en parlait dans cette émission, Jacques Levalin. Au démarrage du dépôt des candidatures dans un contexte de crise. Oui, dans un contexte de crise, au-delà, bien entendu, de ce retrait de cette commissaire, dont il sera question, bien entendu, dans quelques instants, il y a le fait que la communication de la CENI, donc à travers son président, n'a pas encore permis de comprendre un certain nombre de choses par rapport à la caution, par exemple. Parce qu'il disait que d'ici le 18, il y aurait eu une communication là-dessus pour permettre à ces candidats, aux partis politiques désireux donc de présenter des candidats, d'être situés sur la caution à payer pour présenter des listes. Aujourd'hui, et je crois, il n'y a aucune communication qui fixe, n'est-ce pas, ce montant-là. Ça commence donc ce matin et ça coïncide avec le retrait du processus électoral de ces 7 commissaires, ce qui est une suite des dénonciations d'abord de Banosso, vice-président, et à la suite, bien entendu, Alassane Makanera Kake, qui n'a pas fait une sortie ouverte, mais il a clairement dit qu'il a déposé une lettre de démission, en tout cas du processus. Mais il reste à la CENI. Il reste à la CENI, mais tous restent à la CENI. Tous les 7 restent à la CENI. Ils ne veulent pas seulement, comme ils le disent, cautionner ce qui se passe actuellement en lien avec le processus. Ça, c'est ce qui se passe au sein de l'institution électorale. Mais en dehors, il y a également des soucis au niveau des partis politiques pour quand même s'entendre sur des listes de candidatures à présenter. J'ai cru comprendre depuis hier à travers les réseaux sociaux, puisque j'ai pas pu échanger avec un membre du parti politique, le RPG Arc-en-Ciel serait en train d'organiser des primaires. Donc, c'est quand même une première et il y a des noms comme ça qui sont des primaires pour choisir, n'est-ce pas, des candidats. Exactement. Mais ce sont des primaires quand même. Ils ont essayé. Des primaires. Qu'est-ce que vous appelez primaires filles? Non, mais pour une fois, non, mais écoutez quand même. Non, le RPG, c'est pas possible. S'il te plaît. Non, vous ne pouvez pas être là. Non, je suis étonné. Non, mais je suis étonné. Oui, tu es étonné. Écoutez, je ne peux pas croire que vous soyez là quand même à dober sur une telle démarche. Bon Dieu. Moi je pense que... Non mais attendez, non mais c'est pas possible. Je termine, après vous continuerez. J'ai dit que le RPG essaie de faire des primaires et je pense qu'il fait bien d'essayer. Là, il fait bien d'essayer parce que on ne sait pas dans quelles conditions les candidats sont souvent choisis dans d'autres partis politiques. Antoine a laissé entendre quelque chose hier ici, mais c'est sérieux du côté de Dinguiraye où on a procédé à un changement qui n'a pas plu à un candidat. On sait déjà ce que ça posait du côté de l'Elouma avant même qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce choix de candidat. Obama qui quitte donc l'UFDG parce que tout simplement il n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, de ce choix de la part du parti. Donc les conditions d'organisation de ces primaires peut-être sont discutables du côté du RPG parce que nous entendons par exemple du côté de Matoto que c'est le maire qui va encore être présenté comme candidat à l'uninominal et du côté de même sur la liste nationale il y a, je crois, le député sortant, je crois que c'est Keita, je ne connais pas tellement son nom, mais il est jeune, c'est un jeune député quand même qui est déjà, non, Suleiman Keita c'est du côté de Matam, mais du côté de Matoto il y a également un jeune qui est déjà député, donc qui aurait bénéficié encore de l'assentiment des militants. Donc il faut quand même discuter de la façon dont les primaires sont organisées. Mais je crois que c'est quelque chose, Bakary Diakité justement. Donc il était déjà au Parlement. Donc je pense que d'autres formations politiques devraient s'inspirer de ce que le RPG est en train de faire, mais en le faisant mieux, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce soit assez transparent et que les médias puissent même participer à ces primaires pour qu'on comprenne sur quelle base les candidats sont désignés. C'est la meilleure façon
d'avoir... La transparence, c'est ce qu'on demande. C'est la meilleure façon, en tout cas, d'avoir des candidats de qualité, j'imagine, pour les prochaines élections. Avant de proposer des candidats, il faut qu'ils soient d'abord acceptés au sein du parti. Allez-y, Mohamed. Savez-vous qu'en ce moment, à Kissidougou, des jeunes et des femmes sont en train de se rassembler pour aller manifester devant le siège du RPG? Ben non, on ne le sait pas. Hein. Eh ben voilà. Parce que moi jusqu'au moment où je suis arrivé ici, des gens m'appelaient. Voilà. À Gekedou, il y a des problèmes parce que là-bas, la personne désignée, apparemment, ne serait pas en odeur de sainteté chez M. Marc Yombono. Et qui connaît les relations entre M. Marc Yombono et le directeur national du budget, et dont le pressenti candidat de Gekedou est proche. Vous pouvez comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas des primaires? Les règles du jeu, bizarrement, ont été changées à la dernière minute. Quand vous prenez Kissidougou, vous avez beaucoup de jeunes, cette fois-ci, qui ont voulu être candidats. Il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe à la dernière minute? On dit aux gens, non, que ce sont les secrétaires généraux. Ce sont les secrétaires généraux des différentes, comment on appelle ça, des sections. Donc, au niveau des CRD et autres, qui doivent voter. Ok. Qui doivent voter, qui doivent donc élire, qui doivent élire le candidat du parti. La question est de savoir, pour un mandat ou pour des mandats dédiés aux femmes et aux jeunes, pourquoi on ne laisserait pas les femmes voter? Pourquoi on ne laisserait pas les bureaux de jeunes voter? Mais on dit que c'est seulement les secrétaires généraux de ces sections-là, donc au niveau des sous-préfectures et autres et des CRD, qui doivent voter. C'est ça d'abord le problème. À Kissidougou, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sort les gens, les parents qui sont venus de l'intérieur, donc des sous-préfectures, on va les rassembler dans un autre quartier, on leur dit, si vous ne votez pas la candidate, qui est soutenue notamment par le président de l'Assemblée nationale, vous allez tous vous faire évincer de vos postes. C'est pas compliqué à l'intérieur du pays de mettre la pression sur les gens. Ils ont tous voté ici. Or, et bizarrement, il avait été dit, notamment aux militants, qu'il y avait 27 candidats. Personne n'a vu la liste des candidats. Comment voulez-vous parler de primaire? Personne ne sait qui sont les candidats. Il y a des gens qui ont déposé leur candidature 3 jours avant le scrutin. Et bizarrement, on vient leur dire le jour du scrutin qu'il y en a 10 qui se sont rétractés. Personne ne connaît les candidats. Et l'idée était pipée. À Gekedou, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des soucis. À Kankan, je pense qu'il est mieux placé de Rabouaka pour en parler. À Forekaria, le choix notamment des jeunes et tout, celui qui a été désigné là-bas, un certain docteur Touré, qui, je pense, s'est revenu du monde des mines, qui était médecin dans les délégations médicales au niveau du secteur minier, qui est un haut 4, et qui est surtout soutenu là-bas. J'apprends que même lui, les votes qui ont déjà été déjà validés pourraient être changés à Conakry, parce que à Conakry, au directoire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, quand on parle de primaire, moi je pense que nous ne pouvons pas parler de démocratie à la tête du pays si déjà le jeu n'est pas clair à l'intérieur des partis politiques. Je suis de ceux qui veulent aujourd'hui qu'il y ait une prise de pouvoir des militants. Des militants dans les partis politiques. Pas seulement des choix imposés. Que ces militants maintenant soient jeunes, tant mieux. S'ils sont compétents, ils ont la cote, tant mieux pour eux. S'ils ne s'engagent pas, je déplore que les jeunes en Guinée ne s'engagent pas suffisamment en politique, je le déplore. S'ils ne s'engagent pas, c'est leur affaire. Mais au moins, qu'on laisse les choix des militants à la base être portés et que le parti les appuie. Mais, encore une fois, je le disais ici souvent, que personne n'était prêt tout à fait pour ces législatives l'année dernière, parce qu'en réalité, on craignait cette phase, cette période. Au niveau de l'UFDG tout à l'heure, rappelez le cas de l'Elouma avec l'UFDG. Pita, c'est pas terminé. Pita, par exemple, c'est un jeune malade, le responsable financier de l'UFDG, qui est candidat, mais vous savez qu'il y avait déjà un député là-bas. Il y a déjà le secrétaire fédéral de l'UFDG. Tous l'ont sur le même poste. C'est le même problème pour tous ces grands partis. Moi, je pense que le mieux, c'est organiser des primaires, laisser les structures à la base désigner des gens, mais ne télécommandez pas, n'imposez pas les choix. Parce qu'en fin de compte, il y aura un désamour pour la chose politique et ça va être quand même plusieurs années de recul en arrière. Bien, allez-y, Tamba. Alors moi j'aime bien l'enthousiasme de Mohamed Mara. J'aime bien son enthousiasme quand il dit il faudrait que les militants... Il est dans un monde superficiel, Mohamed Mara. J'ai envie de dire, c'est un idéologue qui s'est logé là-bas, il refuse d'en sortir. C'est ça. Alors, c'est très bien. La formule, elle est très belle. Lorsque l'on dit, je voudrais... Heureusement que les idéologues font avancer le monde. Alors, parce que sans idée, J'aime bien quand il dit, et de cette belle formule, il faudrait que les militants prennent le pouvoir à l'intérieur des partis politiques. Ces militants
On sait comment les partis politiques sont construits jusque-là. Je pense que pour parvenir à un tel résultat, il faut peut-être penser la machine dès le départ. Le leader politique est celui qui apporte tout. C'est lui qui met l'argent. C'est lui qui décide de tout. Ou est-ce qu'il faut aller vous rappeler, Monsieur Sidya Touré, contre la volonté de son parti. Il avait décidé à l'époque, c'était en 2010, d'accompagner Monsieur Cellou Dalein Diallo. Il n'a pas arrêté de le rappeler. Il l'a fait contre la volonté de son parti politique. Mais logiquement, comment est-ce que ça peut se faire? C'est parce que tout simplement, ceux-là qui décident à l'intérieur des partis politiques, ce ne sont ni plus ni moins que les responsables. En l'occurrence, et très souvent d'ailleurs, le président, parce que c'est lui qui apporte les fonds. Et de ce point de vue-là, souvent, mais très souvent, sa voix porte sur les décisions à prendre. Ça, c'est une première observation. La deuxième que je fais, c'est que partout ailleurs, et cela, on ne peut pas le leur empêcher, l'exécutif, les directoires des partis politiques pèsent dans la désignation de leurs délégués, de leurs candidats. Partout au monde, ils ont des préférences. Maintenant, le jeu et les outils démocratiques que l'on met à la disposition des militants, ça favorise justement que cette voie puisse être prise en compte. Mais on n'exclura jamais cela, parce que c'est une réalité à la fois en Guinée, un peu partout à travers le monde. Les leaders des partis politiques ont leurs préférences et ils trouvent le moyen de le faire savoir jusqu'à la base. Ils trouvent ce moyen-là. Maintenant, ceux qui sont, comme on dit, les royalistes sont toujours autour et ils s'efforcent, ils s'arrangent de faire en sorte que la volonté exprimée d'une manière ou d'une autre par le leader du parti puisse être prise en compte. Malheureusement, dans les formations politiques en République de Guinée, le leader politique est surpuissant. Sa volonté est écrasante. Et ça, c'est un peu partout. Tous les partis que nous avons, que ce soit partis de mouvance, que ce soit les partis d'opposition, moi je veux bien que l'on me dise, que l'on me montre un seul cas, les grandes gueules. Le président n'était pas d'accord avec le choix qui a été fait. Dès qu'il y a un petit problème entre le président, dès qu'il y a des réserves, mais il commence à innover. Non, il y en a qui commencent à innover. Quand vous prenez le modèle qui n'est pas encore agréé, ils ont par exemple un principe, moi, qui m'a heurté positivement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent le nombre de mandats de leur président au sein de leur parti. Je pense que c'est de bons exemples. Non, quand il y a de bons exemples, il faut les citer parce qu'à mon avis, à l'avenir, ce sont de tels exemples qui pourront qualifier notre classe politique. Encore une fois, je le dis, je ne vois pas, je n'ai pas encore vu, même le modèle pour lequel j'ai quand même une certaine admiration. Je dis, par ailleurs, le modèle n'est pas en train d'innover, c'est leur premier acte. C'est leur premier acte. Et donc, je pense que c'est la logique qu'ils se sont définis. Mais pour revenir à cette situation, je dis encore une fois, tous les choix que nous avons s'alignent sur la volonté du leader. Bien. Ça, c'est une situation qu'il ne faut pas perdre de vue. Le RPG a un mérite. C'est au moins de vouloir y mettre la forme. Ils ont ce mérite. C'est ce qui compte. Ils font pas comme les autres. C'est une première. C'est une première qui est encouragée. À vouloir y mettre la forme. Je pense qu'il faut le dire. Cela même dit, si c'est fictif. Voilà, même si il y a des il y a des soucis par-ci par-là, c'est une première qu'il faut encourager. Je vais terminer. Allez-y. Je vais donc terminer sur les cas qui ont été évoqués. Mais ça, c'est-à-dire que on parle d'élections législatives. Vous avez vu comment on nous a récupérés, ils se sont accaparés du processus des élections communales. Où le citoyen s'est vu arracher ce droit de désigner celui qui allait le diriger de manière directe. Mais on nous a arraché cela. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est le même scénario qui se répète. On va nous imposer des représentants d'abord qu'on ne connaît même pas. Moi, je suis de Gekedou, notre député Jacques Seki même. De Gekedou là-bas. Bon, est-ce que nous avons un député maintenant? Il est décédé, le remplaçant. Vous vous rendez compte? Oui. On ne les connaît même pas. Tu es de Matoto, tu n'as pas de Gekedou, mon cher. Ils sont régionalistes. Il est de Matoto. On ne peut pas mélanger. Ils sont régionalistes, les gars. Voilà. Le député, c'est Ali Doumbouya. Finalement, c'est devenu la coutume. Et en terminant, il faut le dire, chez Aboubacar Diallo, de son origine. Voilà, il y a de Ratouma. Bien sûr. Quel simagri. Il vient de Cancan, il faut. On peut pas le arracher. Je dis que c'est chez lui. C'est chez lui. Voilà.
Maintenant, on va avancer. Vous savez, être républicain ne nous empêche pas d'avoir une origine. Eh ben, écoutez, mais c'est ce que je dis, c'est son origine quand même. Mais c'est chez moi, Gekedou. Je n'ai pas dit le contraire. Tu vis là-bas ou pas? Est-ce que j'ai dit que je vivais là-bas? Mais à Cancan. Non, il a des Cancan, ceux qui s'y préparent, je pense encore une fois, extraordinaire. Il faut que le RPG prenne. Quelle rhétorique. Il faut que le RPG prenne ses responsabilités. Ouais. Parce que il y a quand même ce candidat très adulé par une bonne frange de militants. Ouais. Mais il y a encore une fois les choix Mais tu te contredis. Non, mais je ne me suis. Vous parlez de qui contredis. Tu parles de qui? Moi, je dis ce qui doit être. Et maintenant, il est Je content ne me contredis pas. Non, mais si. Je dis. Mais tu parles de qui? Si je suis votre logique, attendez, il faut laisser faire. C'est le choix de la présidence, c'est le choix du directeur. Le minimum, qui doit compter. c'est que l'on s'écoute. C'est que l'on s'écoute. Ben voilà. J'ai dit, ils ont le mérite d'y mettre de la forme, une forme démocratique. Est-ce que j'ai dit que c'était parfait? Les grands Non, gueules. ce n'est pas ce que je dis. Mais encore une fois, il faudrait que l'on fasse l'effort, un peu partout à travers les QG des partis politiques, que l'on fasse l'effort de nous laisser pour une fois avoir des dirigeants qui nous ressemblent. Bien. Ça, on a besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe à Cancan? Tamba, Zakari, Milimono. Allez-y. Moussa Mouissi, là, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci. Voilà. Qu'en dis-tu? Ouais, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose à souligner. Parce que toutes les décisions qui sont prises au sein des différentes préfectures, des différentes sous-préfectures, par rapport à ces législatives, ce sont des décisions qui sont prises à partir de Conakry. Donc tout est régenté un peu par les différents directoires des partis politiques. Ça, c'est ce qui se fait, mais ce n'est pas cela la norme. Je pense que si on veut une élection véritablement propre, qui puisse amener à avoir des élus proches du peuple, il faut laisser ce peuple-là, donc à la base, choisir ses représentants. Je veux donner l'exemple seulement de Dabola. Là-bas, un jeune, qui j'ai assez de respect, Cheikh Ahmed Tidiane, il a bataillé avec ses amis, la trentaine, très jeune, mais assez populaire, qui a des idées, qui a de l'engagement. Eh bien, tout a été fait avec ses amis pour qu'il puisse être sur la liste. Ouais. Que ce soit lui, le député de Dabola. Je suis parfaitement d'accord avec toi, honnêtement. Les crocodiles ont tout fait. Ouais. Ils ont mis un coup de massue sur la tête de ce jeune homme qui a été obligé de se ranger. Qui a été obligé, malgré lui, de se ranger. Parce que la décision est venue. Parce que la décision est venue d'en haut. Ouais. Il s'est rangé. C'est comme à Fria aussi, hein. Quand tu vois un petit peu la popularité de Maka Traoré, c'est juste incroyable. Ça peut pas marcher. Mais il ne veut pas s'engager. On ne peut pas le faire ainsi. Moi, je veux dire une chose aux jeunes qui sont dans les partis politiques. Il faudrait, au nom de la discipline du parti, ils ne doivent pas sacrifier leur avenir. Mais au nom de la quand discipline même, il faut du mettre parti. un bémol pour le cas de Dabola, Moussa. Parce que moi, j'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats, par exemple, avec Alpha Moussa. Je m'en tiens aux résultats. C'est que le jeune Cheikh, il n'a récolté que 3 voix. Donc, je m'en tiens aux résultats. Et de ce point de vue, je ne sais pas comment ça s'est passé. De ce point de vue, il n'est tout simplement pas passé. Je vous dis une chose. Bien. Lorsque vous avez une telle élection qui doit être une élection propre, transparente, parce que c'est quand même en miniature ce que vous souhaitez sur le plan national. Vous ne pouvez pas biaiser votre propre processus à l'interne en faisant circuler des espèces sonnantes et trébuchantes, en allant dire que c'est le choix du grand patron, donc il faut l'accepter. Je pense que tout a été déjà télécommandé. Ça n'a absolument rien à voir avec la volonté exprimée par la population de Dabola. Ça n'a rien à voir. Échange encore mieux avec Alpha Moussa Makadjabi. Peut-être que tu auras d'autres infos. Donc ce n'est pas cela. Les vieux, quand ils ont vu ce jeune s'agiter un tout petit peu au début, parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, mais ils l'ont laissé faire. Ils disent, nous on attend à la dernière minute. Et c'est à la dernière minute justement. Le préfet. Oui, exactement, le préfet. C'est à la dernière minute qu'ils ont sorti le grand jeu. Mais tout cela avec l'aval, encore une fois, de Sékou Touré. Parce que je vous dis une chose, les élections, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous parlerons de ce qui se passe à la CENI, les élections, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'il y ait des critères de transparence ou pas, même si on sait qu'il y aura de la fraude, les partis d'opposition surtout utilisent ces échéances électorales, utilisent ces temps pour essayer de contenter certains grands militants qui ont apporté beaucoup au parti, qui ont fait assez, qui ont mis de la main à la poche, ou bien qui ont été d'un soutien indéfectible vis-à-vis du leader de ce parti. Donc ils sont obligés, même s'ils savent qu'il y aura de la fraude, ils sont obligés quand même de placer quelques-uns parce que c'est une forme de respiration pour eux, c'est une forme de gratitude pour eux, et ils ne s'assurent pas que ce sont des gens qui peuvent véritablement jouer le rôle des populations à la base. Et cela, c'est très dommage. Nous aurons des élus qui vont encore aller dormir au Parlement, qui vont être là
pour bénéficier de quelques petits privilèges sur le dos du peuple. Le peuple n'est pas encore représenté. Et cela, c'est pas la démocratie. Non, moi je pense que, quoi qu'on dise, à la fin, ce qui compte, le RPG aura eu le mérite d'avoir été le premier parti quand même à déblayer le chemin des primaires en Guinée. Ça reste de l'ordre de l'histoire désormais, de l'histoire politique de notre pays. Je ne sais pas, je sais que ce processus il est émaillé par endroits de difficultés, ça on le reconnaît, mais il fallait le tenter, il fallait le faire, et le RPG Arc-en-Ciel, honnêtement, écoutez, je vous ai largement écouté. Il faut le noter à l'actif du directoire politique du RPG Arc-en-Ciel. On attend de savoir comment d'autres formations politiques vont s'y prendre avec la désignation de leurs candidats. C'est trop facile de dire oui, ça s'est pas bien passé ici, ça s'est pas bien passé là, mais c'est une démarche qui a été enclenchée, qui est en cours. On a vu par exemple du côté de Macenta un ancien ministre se faire désigner à la personne de Lucien Nikama, se faire désigner. Voici un intellectuel par exemple qui pourra porter les aspirations et les préoccupations de Macenta au sein du Parlement. Ça c'est un acquis. J'ai cru savoir aussi que du côté de Sigiri, on pousse à ce que l'actuel ministre des Mines soit désigné, en tout cas se porte candidat à la candidature pour l'uninominal du côté de Sigiri. Voici quand même un bel exemple qui pourrait venir du côté de Sigiri. De part et d'autre, il y a quand même des personnalités qui émergent, qui sortent du lot, quoi qu'on puisse reprocher aux conditions de leur désignation. Pour ma part, c'est un acquis, c'est une démarche qu'il fallait tenter, et les difficultés ici et là ne peuvent pas, pour ma part, remettre en cause cette initiative qui a été prise par le RPG Arc-en-Ciel. De toutes les façons, les candidats qui ont été désignés dans différentes localités, leur candidature auront besoin d'être validées dans le cadre d'une convention nationale du parti qui aura lieu demain et après-demain. Je pense qu'il n'y a pas lieu de dober sur même si tu t'appuies pas sur la forme, justement. Non, je dis qu'il y a des soucis. Il y a le cas, par exemple, on nous signale de Denquin, cet opérateur économique du côté de Bokeh qui aurait été forcé à se présenter. Oui, quand même, on ne peut pas voiler les choses. Il y a que le palais n'est pas forcément distant de ce qui se passe sur le terrain. Ici et là, le palais est accusé d'être derrière certaines candidatures, de pistonner certaines personnalités pour qu'elles soient désignées. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, les gens qui ont été choisis, je pense qu'on ne peut pas remettre en cause là où ça s'est bien passé. On ne peut pas remettre en cause le procédé par lequel ces candidats ont été désignés. Ce sont les secrétaires généraux des sections, des sous-sections, les présidents les présidentes des femmes, les responsables de jeunesse du parti. Donc, c'est quand même un certain nombre d'entités, de structures à la base du RPG Arc-en-Ciel, donc des représentants de ces structures à la base, qui se réunissent, qui votent et qui désignent. Ce qui s'est passé par exemple à Matoto, on a vu par exemple les urnes. Moi j'ai vu les images sur Facebook, même si je n'y étais pas. Mohamed réclamait que la presse soit présente, c'est que serait quand même une démarche une démarche en faveur de la transparence. Mais partout, ce sont ces responsables des structures à la base du parti qui ont voté. Donc ceux qui ont gagné, ceux qui ont été désignés, c'est sur la base des votes qu'ils ont récoltés. Je parlais du cas de ce jeune Cheikh Daboula. J'ai vu les résultats, je me focalise. Je suis focus sur les résultats. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On parle de l'influence nocive du préfet. Ça reste à démontrer. Mais sur la base des résultats, il n'est pas passé. Donc je considère que celui ou ceux qui sont passés, ce sont ceux qui ont été désignés par les responsables à la base des structures du RPG Arc-en-Ciel. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est un parti politique qui s'organise, qui fixe, qui parle donc de ses primaires à lui et qui détermine les conditions dans lesquelles ces primaires-là vont être organisées. Nous autres, nous pouvons ne pas être d'accord. Mais si le parti lui-même est d'accord avec la façon dont les primaires vont être organisées, ça, ce n'est pas un problème à mon avis. Parce que après tout, ce sont des candidats qui vont être proposés. Ils ne sont pas députés encore. Ce sont des candidats qui vont être déposés et proposés. Il revient donc à la population de voter et pour voir si les personnes qui sont désignées peuvent être élues ou pas. Ça, c'est quelque chose qui doit être dit. Je crois encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une démarche qu'il faut vraiment comprendre comme telle et puis dire qu'il faut la parfaire.
au sein des autres formations politiques. Oh, on est en train de taper sur le RPG. Mais, et les autres, qu'ont-ils proposé? C'est peut-être le leader lui-même qui s'assoit, qui met les noms de 1 jusqu'à 76 et puis il termine et il propose ça aux gens. Je crois que d'une certaine façon, il faut que les militants soient associés au choix des candidats. Peut-être on ne peut pas aller... parce que c'est quand même un peu... Ne l'oublions pas. On ne peut pas rêver avoir des primaires à l'image, par exemple, des États-Unis ou de la France. Pour le moment, c'est pas possible. Je ne crois pas que si les partis ont des moyens pour organiser des élections à l'interne. Primaires à Bokeh. Ce n'est pas possible. En faisant voter tous les militants du RPG à Bokeh. Moi-même. Ça va être compliqué. C'est possible pour le moment. Merci beaucoup. Allez-y, Mohamed Mara. Voilà. Il a assommé là. Mais assommer pourquoi? Mais non, mais attendez. Vas-y. Non, mais lorsque je vous vois vous contenter du minima, vous me faites pitié. Non, mais c'est vrai, Lamine, le Guinée, le bon Guinéen que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, c'est d'être exigeant. Et ça me désole, Aboubakar. Aboubakar, même si Alpha Moussa a dit que je dois préciser que tu es de Dabola, Alpha Moussa, j'espère que tu es satisfait, mais ça me désole. Sincèrement, que vous contentiez du minimum. Ben écoute. Puisque vous parliez tout à l'heure de la qualité des candidats. Celle qui a été désignée du côté de Kisdo, c'était la dame qui était à la tête du Crédit Mutuel, qui s'est effondrée. On l'a mise à la tête de Mufa. L'argent n'est pas rentré. Dans les conditions normales, ce sont des gens auxquels on doit demander, mais pourquoi, comment est-ce que vous avez géré? Non, mais c'est de ça que je parle. Aboubakar dit, oui, vous avez le mérite d'avoir organisé des élections, mais les conditions, je ne m'y intéresse pas. Aboubakar, ne me parle plus de CENI. Ne me parle plus jamais de CENI ici. Ne me dis plus, non, ces élections ne sont pas transparentes et ne sont pas inclusives. Oh là là, mon maître, franchement, tu es dans l'excès, honnêtement. Non, je ne suis pas dans l'excès. Ça n'a aucun sens. C'est au niveau. Mais tout ce qui est excessif est insignifiant, mon maître. Je suis désolé. Vas-y, Tu fais de Mohamed. l'extrapolation. Ça n'a aucun sens. Allez-y. Je n'extrapole pas. Allez-y, Mohamed. Je ne parle pas des élections. Je parle des primaires au sein du RPG Arc-en-Ciel. Le principe là, il vaut là pour tous. Il vaut aussi au niveau cellulaire des partis politiques. Aujourd'hui, nous voulons amener plus de démocratie à l'intérieur des partis politiques. Et tu parles de Marc Yambouno, justement. Mais Marc Yambouno, vous le connaissez, lui, il est toujours à couteau tiré avec les autres cadres de Guékédou. Et on m'apprend d'ailleurs que de ce côté, celui qui a été aussi choisi du côté de Guékédou, il n'est pas en honneur de cet été chez M. Marc Yambouno. Apparemment, il n'en est pas satisfait. Il y a des problèmes également autour de celui-là, parce qu'il est proche du directeur national des budgets. Alors M. Marc Yambouno... C'est pour ça qu'il n'est pas, en fait. C'est ça le problème, honnêtement parlant. Bon, peut-être. Bah oui. Peut-être. Bah non, oui. mais ils sont allés très loin. Dans le cas de Guékédou, j'ai entendu des choses, mais ahurissantes. Les gens sont allés jusqu'à dire que le candidat ne serait pas originaire de Guékédou. Je rappelle quand même que nous sommes dans le pays où, sous la Révolution, quelqu'un comme Aboubakar Somparé, le papa de l'actuel ministre de la Communication, a été élu à l'abbé. Ça veut dire que nos pères, ils étaient 1000 fois plus démocrates que nous. Alors qu'ils n'étaient pas bardés de diplômes comme notre génération. Mais c'est une honte, c'était un recul démocratique. Qu'aujourd'hui on dise, oui, lui n'est pas originaire de à la limite, il est du parti. Tout à l'heure tu parlais de Maka. J'aimerais terminer peut-être là-dessus. Tout à l'heure tu parlais de Maka. Je voulais juste dire que quelqu'un comme Maka ne peut pas être élu parce que la loi ne l'accepte pas. Pour le moment, il n'est pas militant d'un parti politique. Il peut être investi par un parti politique. Et les ministres maintenant qu'on est en train de proposer, attention, il y a un jeu d'influence derrière. Ça ne veut pas dire que ce sont eux. Non, ça c'est démocratique. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui iront à l'Assemblée. Attention. Quelqu'un qui se fait élire, un ministre populaire qui se fait élire à l'union nominale, peut bel et bien rester au gouvernement. Et puis c'est son suppléant, parfois un homme totalement sombre, qui se retrouve aussi au Parlement. Il ne faut pas aussi oublier cela. Donc regardez bien les suppléants. Allez-y, Tamba. Alors, primaire, pas primaire, ce que je sais, c'est que l'ombre du chef, du directeur, du responsable, du leader politique planera toujours sur la désignation des candidats. Ceci, que l'on organise des primaires, comme dans le cas du RPG Arc-en-Ciel, ou pas, comme ça se fait de l'autre côté des partis politiques, donc côté opposition, encore une fois, je crois que le plus important, ce serait de faire l'effort de se rapprocher au maximum du candidat qui porte le plus les attentes et les aspirations des populations à la base. Pour moi, c'est le plus important. Voilà. Lorsque on fait de la démocratie à l'envers et qu'on dise, il a tenté quand même d'être démocrate, moi j'ai des pincements au cœur, sincèrement. C'est un mensonge habillé avec des apparats de vérité.
Et vous dites, mais ils ont tenté quand même de dire la vérité. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de cela. Il faut quand même comprendre une chose. Les différents responsables qui ont imposé leur choix à l'intérieur du pays, parce que c'est un semblant d'élection, ces primaires et autres, ce sont des désignations, la liste était déjà connue, les personnes étaient déjà connues. Mais ces responsables-là, qu'est-ce qu'ils faisaient au sein des partis? Ils étaient là à tenir les murs. Ils ont eu leurs opérants en faisant quoi? En tenant les murs. Ils étaient là rien que pour ça. L'œil de Moscou dans tout ce qui s'est passé, que vous appelez primaire, ce sont les directeurs de partis politiques. Tout a été téléguidé à partir de Conakry. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de cela. Il faut quand même permettre à une nouvelle génération d'émerger, à ces jeunes d'émerger. À la démocratie. Pourquoi on a besoin de s'exprimer lorsqu'il faut faire ses tantamas, lorsqu'il faut descendre dans la rue, lorsqu'il faut porter ses t-shirts jaunes, ses t-shirts blancs. Mais pourquoi c'est en ce moment seulement qu'on a besoin de ces jeunes? Quand il faut les mettre à des postes de responsabilité, on dit, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, vous n'avez pas encore assez d'expérience. Il faut arrêter cela, c'est pas normal et c'est à ce jeune de s'assumer. Il ne faut pas toujours accepter ce qui peut être un obstacle pour votre avenir. Mohamed Mara, Moussa Moïsila. Oui, c'est ça, exactement. Eh bien voilà, Moussa Moïsila. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.